là-bas, c'est très dur. Il y a des moments vraiment difficiles. Il faut assez de foi pour vivre là-bas. Donc, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'apporte les salutations de bien-aimés de Pointe-Noire, de Brazzaville. J'étais à Éternel Tabernacle chez le pasteur Massamba. Donc j'étais avec son associé, le pasteur Cyril. Il m'a demandé de vous saluer. Et il y a le pasteur Parfait Madjingou m'a demandé aussi de vous saluer. Il y a le pasteur Rama, qui est un fils de ce ministère. Il a demandé aussi que je vous salue. Le pasteur Prince Manoubi, le pasteur Freddy, le pasteur Papi. En tout cas, recevez les salutations des saints. Amen. J'ai eu à prêcher dans beaucoup d'églises là-bas. C'est là où on a fini par comprendre que nous avons un petit ministère qui a été une grande bénédiction là-bas au Congo, avec des témoignages terribles. Depuis que je suis là, même les autres, je n'arrive même pas à les témoigner. Dieu a fait tellement de grandes choses. Vous savez, là-bas, j'ai prêché seulement une semaine, on m'a laissé l'église. On m'a dit prêche jusqu'à ce que tu vas retourner. À tel point, je priais la chair là-bas. Quand le pasteur là m'appelait, j'ai dit non, j'ai un programme ailleurs. Oh, que Dieu bénisse vraiment son serviteur Papi. Alors, on m'a très bien reçu là-bas au pays. Et Dieu nous a beaucoup aussi utilisés. Il y a tellement de témoignages. Je pense que j'avais expliqué à frère bienvenu, frère Jospin. Quand je suis arrivé à Pointe-Noire, ma première nuit chez nous, le lendemain matin, c'est un esprit qui se manifeste dans notre propre maison. Ah, vous savez, il y a une citation, frère Madame dit, quand vous partez quelque part, la première personne ou la première des choses qui vous reçoit, c'est le diable. Donc, moi, je dormais dans la chambre des grands garçons, parce que c'est la maison familiale. Là, c'est les parents avec les petits, de l'autre côté, c'est les jeunes, ou bien les grands. On venait me réveiller, et viens ici, là, c'est grave. Je rentre dans la chambre, je croise ma petite sœur. Donc, bon, ça, c'est un esprit qui se manifeste. Et ça, c'est bon. Bon, moi, souvent, je ne comprends pas trop les choses. Automatiquement, j'ai commencé à prier pour elle. Elle est tombée, on l'a soulevée, on l'a emmenée au salon. J'ai dit, bon, on va encore observer. En fait, on voulait lui, comme elle était fatiguée, on voulait lui allonger sous le lit. Elle a refusé. Parce qu'après, elle m'expliquait parce qu'elle voyait les cadavres. Donc, elle ne voulait pas s'approcher même du lit. Donc, en venant au salon, elle commence directement. Il manifeste encore un esprit comme ça. C'est comme si se déformait. Après, l'esprit commence à parler. Je vous dis des choses vraies. Moi-même, je suis présent. J'écoute, je sais que ce qu'il dit là, c'est vrai. Ça, c'est l'esprit qui se manifeste. Si moi, je n'arrive pas à rentrer dans cette maison, c'est à cause de votre maman. Une femme de prière. Mais là, j'ai trouvé une opportunité, raison pour laquelle je viens vous dire, si vous ne faites pas attention, je vais prendre un tel, je vais prendre un tel, je vais prendre un tel. Oh. Il a parlé. J'ai dit, bon, tu as parlé, c'est maintenant mon tour aussi de parler. Amen. Oh, je n'ai pas mis du temps. J'ai dit, bon, maman, on va prier. Ma mère, vous savez, c'est une femme de prière. Elle s'est mise derrière, elle a allumé la lumière. Moi, devant aussi, j'ai chargé. Dès que j'ai pompé seulement les onctions là, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, sors de cet enfant. L'esprit commence à crier. Non, j'ai dit, ah, parfait. Comme tu as déjà dit non, maintenant, je te conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de libérer l'enfant. Dès que j'ai seulement dit Amen, l'esprit est parti, elle est tombée. C'est le papa qui était là. Il m'observait puis s'est levé. Révérend, Dieu t'exauce. Depuis les jours-là, toute ma famille croit réellement que Dieu a envoyé un serviteur dans la famille. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Le pays, je vous dis la vérité, il y a un grand combat là-bas au pays.
Il y a vraiment le combat spirituel. J'étais attaqué de plusieurs manières. Et j'ai vu des esprits où quand j'expliquais, ma mère, elle connaissait déjà ça. Elle dit, oh, ça là, c'est l'esprit d'un tel. Ça vient de tel parvenir. Ah, c'est vraiment une femme qui est tout le temps dans les prières. Donc même quand j'étais là-bas, elle était tout le temps. 2 semaines après, elle tombe malade. Tellement le bon. Donc quand c'est comme ça, elle m'appelle, j'impose la main, même pas 5 minutes, guéri. Amen. Est-ce que vous aimez le surnaturel? Vous savez, ma force, c'est le surnaturel. On ne prêche pas ce message sans le surnaturel. Une église qui n'a pas le surnaturel est digne d'être fermée. On retourne vers le champ. Un chrétien qui n'a pas le surnaturel, je doute fort qu'il sera enlevé. Parce que l'enlèvement, c'est l'action du surnaturel. Tu vas quitter la terre comment pour aller au ciel? Comment? Il faut le surnaturel. Amen. Est-ce qu'il y a des croyances surnaturelles ce matin? Ces croyances surnaturelles, je crois, la nuit, ils ont pompé. Ils ont chargé pour venir recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Oui, on ne vient pas à l'église seulement comme ça. Non, monsieur. Arrêtez d'être trop de charnel. C'est pour cela, le vendredi, on écoutait Frère Branham, s'il vous plaît, l'église. Quand vous avez le temps, venez quand même le vendredi à l'église. Écoutez la bande, quand le prophète parle, vraiment c'est la vérité. Oh my. Bon, je suis votre frère. Si je peux chanter une petite chanson, je vous promets, je ne mettrai pas assez de temps derrière la chair. Déjà ici, nous on a l'habitude à prêcher 2 heures. Au Congo, quand on me donne la chair, j'arrive déjà à 12 heures. Parce que je montais à 11 heures, donc je me dis à 13 heures je finis. Mais dès qu'il est déjà 12h15, on m'arrête. On est là, mais Dieu, c'est bon. Donc, quand je préparais maintenant les prédications, je préparais des prédications maintenant de 30 minutes. Mais on était tellement de dépôt, donc quand on s'était dans la chair, on oublie même que c'était une prédication de 30 minutes. J'ai fini par comprendre, ah, tout ça là, c'est la formation du gospel. Donc, je pense que je prêcherai désormais 1h ou 1h30. Amen. Un frère déjà m'a vu hier, il a dit, nous on a habitué avec frère, j'espère qu'il nous prêche 11h30, on a fini. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Merci, bienvenue, frère, j'espère. Amen. Ah. Bon, je demande aux musiciens de m'accompagner. J'ai mes frères, s'ils peuvent venir, on va chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Ngemuntu yamasumwe. Amen. Izana Yesu. Yandike salikange. Yatizambe yakolo. Yemba Zambikele, oh Zambikele, Yanzikele, Zambikele, Yanzi Zambe Yakolu Nyansa. Le pianiste, s'il vous plaît, on y va, mon frère. Ngemuntu Yambalaje. Oh
que tu n'as jamais changé, Père. Alors que j'ai confessé par ma foi que je n'ai peur de rien parce que Jésus vit en moi et je n'ai peur de rien, Seigneur. Peu importe, oh Dieu, les obstacles de 2024, peu importe les plans de Satan dans ma vie,
Je ne perds de rien parce que où était ton bâton me rassure, Seigneur. Laisse que ce matin, Père, oh Dieu, dans les paix de mots qui seront dits, puisse être une bénédiction pour chaque âme disposée ce matin. Et nous ne manquerons pas de te rendre gloire et honneur, parce que tu es digne et véritablement digne, Père. Toi qui es le Dieu de Branham, le Dieu des tiens, des bienvenus, des sauvés, des Jospin, le Dieu des apôtres, notre Dieu. Nous te prions ce matin de garder, oh Dieu, le don du chemin et de parler au travers de ces dons. Tu as dit dans ta parole, nul ne peut venir dans ta présence et sortir la même personne. Alors nous croyons que tu nous as déjà parlé, Seigneur. Juste le fait de comprendre et de savoir que Jésus vit en nous, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Oh Dieu, on peut enflammer les âmes, on peut affronter les épées, on peut affronter au Père des esprits, peu importe le nombre et la taille, Seigneur, parce que nous avons foi que Jésus vit en nous, Seigneur. Père, bénis les dîmes et les offrandes qui ont été prélevées, bénis notre berger là où il est au Canada, bénis l'épouse partout dans le monde entier, et bénis le service ce matin. Nous croyons que tu l'as déjà fait, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Si on peut se lever pour nos vies. Amen. On peut prendre nos livres de Genèse. Je suis dans Genèse 15, à partir du verset 4. On n'a pas projeté dans ce livre. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc ce matin, j'ai un petit sujet que j'ai intitulé la vision panoramique. Amen. Frère Branham nous a parlé de la vision panoramique, ou bien oui, c'est ce que Frère Branham a défini. Hein. Donc, dans des termes simples, la vision panoramique, selon le dictionnaire, selon la Rousse ou bien des encyclopédies qui existent, on nous dit que la vision panoramique, c'est avoir une vie élargie de quelque chose. Amen. Donc, ce matin, je vais parler sur cette vision panoramique. Donc même, je vais lire aussi une deuxième définition. On nous dit qui embrasse un très large champ de vision, permet une très bonne visibilité. C'est dit d'un espace situé au sommet d'un immeuble et permettant une vie entièrement dégagée. Amen. Donc une vision panoramique, c'est juste le fait d'avoir une vue claire de la chose, d'avoir une vue élargie ou bien dégagée. Amen. Donc ici vous étiez en France et on vous mettait au-dessus, je pense qu'il y a sur, comment on appelle ça, la tour Eiffel, et je pense qu'ils ont des ascenseurs, si vous montez ça vous emmène en haut là-bas. Vous pouvez avoir une vue panoramique, exemple de Paris. Amen. Donc tel que moi je suis là à la chair, j'ai une vue panoramique de Gospel Tabernacle. Je vois la sœur Jéréma qui est là-bas, la femme de notre frère prodige. Je vois dehors là-bas notre petite sœur Joris. Donc j'ai une vue panoramique de Gospel Tabernacle. J'ai une vue élargie de Gospel Tabernacle. Amen. Raison pour laquelle quand Dieu a dit à Abraham que non, tu auras réellement un enfant de tes entrailles, mais seulement Abraham a demandé un signe à Dieu. Il dit, Seigneur, si réellement j'aurai un enfant, je veux que tu me donnes un signe. Et Dieu a dit à Abraham, viens, contemple le ciel. Tu vois les étoiles. Est-ce
que tu es capable de les compter. Tellement que c'est une vision panoramique, tellement c'est une vision élargie. Abraham était dans l'incapacité de compter les étoiles parce que c'était tellement nombreux. Amen. Donc Abraham avait une vision panoramique où Abraham avait une vie élargie, donc la vue élargie. Amen. Et j'ai compris qu'on a longtemps marché sur des petites visions. Sur les visions, parce que chacun de nous dans sa vie a réellement une vision de sa vie. Amen. Et cette vision peut être une vision, je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est une vision à peu près, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, 2024 pour moi, frère Béchéret, je ne sais pas ce matin si aussi une personne qui est dans la même, je sais pas, dans les mêmes options que moi 2024, j'ai décidé que cela soit une année de vision panoramique. C'est-à-dire, la vision panoramique nous relève simplement le fait que tu connais la fin avant le commencement. On vient de commencer l'année. Mais moi, je sais déjà comment je vais finir cette année. Je sais la finition. En fait, ce qui fait de Dieu même Dieu, c'est parce qu'il nous connaît la fin avant le commencement. Donc Dieu a une vision panoramique de la vie. Chaque vie qui vient sur la terre, Dieu connaît comment cette vie se finira. Donc il a une vision élargie de la vie. Et moi simplement j'ai demandé à Dieu, Dieu donne-moi simplement une vision panoramique de ma vie. Amen. Parce que ce matin, quand tu as une vision panoramique de ta vie, tu ne vas plus rester la même personne. Quand tu ne connais pas en fait comment ta vie, ou bien exemple, tu ne connais pas comment la journée va finir, tu es dans l'incertitude. Tu marches en trébuchant. Amen. Mais quand tu connais comment sera la fin de la journée, il y a d'autres qui sont là et disent, moi, à 20h, je serai peut-être à Atlantic Palace quelque part, ou bien je serai peut-être avec Macky Sall. Donc d'autres ont déjà une vue panoramique de la fin de leur journée. Yes. Et je crois qu'il y a parmi nous aussi, il y a des gens qui croient qu'à la fin de leur marche, ils seront avec Dieu. Mais c'est une vision panoramique. C'est une vision élargie. Amen. Oh, my. Je ne prêcherai pas longtemps. C'est une petite prédication. Mais je pense qu'on va un peu s'enjailler. Amen. Moi, madame dit, même un enfant qui vient de naître, vous allez remarquer, je ne sais pas, dans la maternité, quand il y a beaucoup de bébés là, le bébé qui prête plus attention au docteur ou bien au médecin, c'est le bébé qui fait quoi? Qui pleure beaucoup. Yes. Les autres là, même s'ils ne pleurent pas, le médecin, ce n'est pas son faute. Mais le bébé qui pleure beaucoup là, attire l'attention du médecin. Yes. Vous allez remarquer, même le médecin voudra savoir comment le bébé là s'appelle. Amen. Et c'est la même chose quand nous venons dans la maison de Dieu. La personne qui ponctue chaque parole de parrain amen attire l'attention de Dieu. Parce que j'ai toujours cru que dans l'église de Dieu, il est question d'atmosphère. Et moi, madame dit, l'atmosphère, c'est l'attitude que vous dégagez. Oh, ça c'est vrai. Moi, j'ai prêché. Mais en effet, je me suis rendu compte que j'ai fait peut-être 10 pays. Mais pourtant, quand je prêchais en 2024, je disais que je vais beaucoup voyager. Mais je pense que j'étais en Éthiopie, à l'hôtel. Moi, souvent, quand je voyage, peut-être c'est la place qu'on a réservée pour le président. Donc, chaque fois que j'arrive dans les hôtels, on me laisse au fond, là, madame, c'est tranquille, c'est calme, Dieu sait. Là, même quand j'étais en Éthiopie, on m'a placé encore au hôtel, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fini par comprendre que je suis réellement un président. Parce que moi, madame dit, nous sommes des ambassadeurs. Les distributeurs de sa puissance. En fait, tellement qu'on néglige, on méprise notre vie, c'est pour cela qu'on est toujours comme ça. J'étais au pays, j'ai appelé un frère, on parlait avec un frère. Il a dit, mon frère, moi c'est moi qui dis, dans ton compte, va faire tel truc. Il m'a dit, ah frère,
C'est un ancien, il a 10 ans au Sénégal. Mais des fois, je ne peux pas faire ça. Je dis, si dans ton compte tu manques 50 000 francs, tu dois commencer à revoir ta vie. Parce que tu es grand. Tu as fait 10 ans au Sénégal. Là, tu n'as pas 50 000 dans ton compte. Mais c'est grave. Mais c'est grave, les anciens. Il y a des frères d'enfants qui commencent à chercher ta guerre de bénédiction. Ah oui. Quand tu vois comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui a moins de 30 ans. Donc, si tu as 30 ans, tu n'as pas déjà 1 million, je pense que. Bon, nous nous croyons à Jéhovah, je vais, non. Amen. Non, mais ça devient sérieux. Parce que quand je fais un peu de rétrospection de l'année passée, l'année a réellement changé. Mais en réalité, rien n'a changé. Hein. Ah oui, c'est la vérité. Donc, pour que les choses changent, la décision doit provenir de toi. C'est pour cela que je parle d'une vision panoramique. On va changer la manière de voir les choses. On doit changer nos conceptions. Ça c'est bon. Alléluia. Alléluia. Je veux que gospel qu'on rentre maintenant dans les... Oh, que je bénis aussi Dieu parce que quand je suis venu, j'ai vu que beaucoup de frères ont maintenant des voitures. J'ai compris que ma range elle est en route. Ma range est en route. Je vous dis la vérité. Mon frère, enlevez-moi la Bible. Une personne qui a la foi, tu ne pourras jamais lui enlever la foi. Moi, frère Michel, je suis un homme de foi. Et je vous dis, je l'ai toujours dit, non? D'ici peu là, c'est les États-Unis qu'on va affronter. J'ai trop en Afrique, terminé cette année. L'année là, c'est l'année de décollage. J'ai dit, j'ai la vision panoramique de la fin. J'ai déjà la fin dès le commencement. Amen. Il y a un frère prodige qui se voit déjà marié. Il y a déjà, je ne sais pas quel c'est, qui voit que non, je suis pour moi célibataire, mais dans ma vision panoramique, je me vois déjà marié. Alléluia. Oh, j'aime prêcher l'église. Un jour, j'avais fini de prêcher, j'étais sous l'onction, j'ai dit, appelez-moi telle soeur. Elle vient au bureau, chaque fois qu'elle tombe enceinte, ça passe. Chaque fois qu'elle tombe enceinte, ça passe. Oh, les jours-là, j'étais au collège, j'étais fâché. Au bureau, j'ai dit, sœur, je mets ma commission en jeu. Et cette année ne finira pas, toi tu vas emporter. J'ai dit, je mets ma commission en jeu. Et puis l'année là, pas l'année 2024, l'année 2023 ne finira pas pour aussi longtemps que toi tu es ton bébé. J'ai dit, je mets ma commission en jeu. Amen, Seigneur, vas-y. J'étais pour mon pays, non? C'est l'une des choses qui m'a ramené aussi. On m'envoie un témoignage. J'ai dit, l'homme de Dieu, ton témoignage est venu. 2024, c'est l'année de vision panoramique. La seule Afrique, c'est l'homme de Dieu qui me prêche, j'ai foi. Comme il m'a dit qu'il a mis sa commission en jeu. Frère, c'est là où on reconnaît un frère, on m'appelait de Dieu. Quand il sort sa chanson, c'est-à-dire sa carte joker, et qu'il n'y a pas de résultat, il y a un problème. Soit tu n'as pas de commission, ou soit tu n'as pas la foi. Alléluia. Quand on trouve la foi dans la personne, et qu'il prononce les paroles, frère Madame dit, notre devoir à nous, c'est de prononcer la parole. Et le devoir de Dieu, c'est de l'accomplir. De chaque fois que je passe chez elle, oh, je me sens déjà très bien. Et moi, quand je me sens très bien, je vais prononcer les paroles. Et quand vous sortez, vous serez bénis. Vous le croyez? Oh, il y a des gens qui attendaient frère Bécherel, non? Il y a des gens qui attendaient frère Bécherel, non? Parce que chaque prédicateur a une bénédiction particulière. Mais moi, j'ai dit cette année, c'est une bénédiction à foison. Tu ne crois pas de ça? Les mamans sont déjà derrière la chaîne, en train de chercher même de prendre même la prédication. Oh, le Congo!
Tellement que là, c'est les intellectuels. Bon, ils veulent dire quoi? En fait, cet homme, il vient d'abord d'où là? Il vient d'où? Il est qui d'abord? C'est le frère de Chérel, l'homme du surnaturel. Je connais pas la presse. Oh, j'ai envie de prêcher, mais ça me fait tellement du bien. Gospel, vous me manquez. Moi, j'étais au Congo, je pensais, gospel, c'est important. Gospel me manque beaucoup. Amen. Est-ce que vous le croyez? Que cette année, c'est une année de vision panoramique. Amen. Parce que remarquez une chose. Quand Moïse venait au monde, il a reçu l'instruction de son père et de sa mère. Il a reçu l'enseignement de sa maman. Le frère Branham nous dit une chose. Que Moïse regardait au travers de la fenêtre le peuple de Dieu. Il dit Pharaon regardait au travers de la fenêtre aussi le même peuple de Dieu. Mais seulement ces deux personnages n'avaient pas le même témoignage. Ou ces deux personnages n'avaient pas la même vision. Quand Pharaon regardait, il voyait les esclaves. Donc Pharaon voyait les esclaves, le peuple d'Israël, les enfants de Dieu, esclaves ici en Égypte. Mais le même Moïse, au travers de la même fenêtre, quand il ne voit pas les esclaves. Quand il voit le peuple de Dieu. Quand il voit les hommes libres. Quand il voit les hommes bénis. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce que vous voyez. Ce que vous voyez dépend de la vision que tu as. Entre la vision, ce n'est pas l'affaire d'un homme. La vision, ce n'est pas les efforts d'un homme. Amen. Tous nous voyons, mais quand nous entrons dans une atmosphère de vision, ça devient une autre chose. Alléluia. Madame dit, je peux prier par la prophétie. C'est-à-dire, on donne une prophétie, prie pour frère Bécherel, je prie pour frère Bécherel. Il dit, cela peut marcher ou pas. Je peux prier par la foi. Il dit, cela peut marcher ou pas. Mais quand j'ai une vision, ce n'est pas moi, c'est frère Madame. Il dit, quand j'ai une vision, il dit, cela n'échoue jamais. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce qu'il y a des gens qui croient cela? Un jour, frère Branham reçoit une vision qu'un enfant allait mourir. Frère Branham a saisi la vision. Et quand le temps est arrivé, frère Branham a vu les conditions de la vision a été respectées. Quand frère Branham prie, cet enfant revient à la vie. Mais seulement, frère Branham avait une vision. Ce n'était pas la foi. Parce que c'était même écrit. C'était mentionné. Et la chose est réellement accomplie. C'était une vision. Est-ce qu'on me saisit? Mais il y avait aussi une femme avec son enfant qui était mort. Cette femme vient vers frère Branham. Il dit, frère Branham, mon enfant est mort. Il n'y avait pas seulement cet enfant. Mon enfant est mort. Oui, c'est pour mon enfant. Branham me repasse. Il dit, oh, j'avais une vision. Alléluia. Voilà, oh. Une vision. Alors, et une vision pour mon enfant. Alléluia. Comme Branham dit, mais je ne peux pas faire d'effort pour avoir la vision. C'est Dieu qui donne la vision. Il dit que c'est Dieu. Alors, puis alors ton Dieu pour qu'il te donne la vision. Oh, j'ai besoin de la foi ce matin. Alléluia. Laisse-moi maintenant parler à Dieu. J'ai besoin d'une vision panoramique. Quelques minutes, frère Branham. Est-ce que tu as une vision? Madame, ce n'est pas mes efforts à moi. Ok, c'est pas grave, frère Branham. Quelques minutes, frère Branham. Tu as une vision? Madame, oh. Mais je ne peux pas faire d'effort pour avoir des visions. C'est Dieu qui donne des visions. Alléluia. Quelques minutes après, frère Branham, tu as une vision? Tu n'as pas encore une vision. Non, Dieu a vu la foi de cette femme. Dieu a dit, oh, mais comment cette femme? Je crois que même la vision peut être déclenchée. Alléluia.
m'a dit, mais cette femme a la foi. Pendant que Papa m'a dit, oh Seigneur, souviens-toi de cette femme. Tu as donné une vision à Papa. Quand Papa voit de la vision, il voit deux fleurs. Un était debout et l'autre était assis. Il dit, avance maintenant pour que l'autre fleur aussi revienne à la vie. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin d'une bonne vision ce matin? Papa m'a dit, appelez cette sœur. Quitte à cette sœur, je viens d'avoir une. Oh, mal. Ça ne tient pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Maintenant, je t'informe ce matin, Gospel, que tu viens de recevoir une vision. Ton enfant va ressusciter. Oh, quelle cette bonne nouvelle. Cette femme a commencé à jubiler. Cette femme a commencé à pousser les cris des gens. Pour nous dire ce matin, tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ton attitude. Ce matin, si tu crois que Dieu peut te parler, il est déjà en train de te parler. Je vous dis la vérité. Oh, j'aime ça. Et l'enfant de cette femme est revenu de la vie. C'est là où j'ai compris la foi, c'est quelque chose d'autre. Un frère, prenez-moi le message. Prenez-moi la Bible. Dites-moi pas, mes chéris, ne prêche plus. Mais en ce qui concerne la foi, vous ne pouvez pas me l'arracher. Et je vous dis la vérité. Frère Branham dit, un homme qui a la foi peut te maudire ou peut te bénir. C'est bien dit. Voilà, mais cherchez des problèmes à des gens qui n'ont pas de foi, mais ne cherchez pas des problèmes à un homme de foi et de prière. Alléluia. Dites-lui, monsieur. Ça, c'est bon. Mais on a dit la vérité à l'église. Beaucoup de vies ont changé ici. C'est parce que les gens croient un peu dans le petit ministère. Tu es venu ici, il est étudiant. Aujourd'hui, là, tu as mené la voiture. Mais disons la vérité. Cette bénédiction vient d'où? Question. Alléluia. Madame a dit, Dieu a fait de nous des distributeurs de sa mission. Dieu nous a positionnés, nous a oint pour faire de nous des vases pour des bénédictions d'autres. C'est pour cela la vie je me suis consacré. Pour être une bénédiction seulement ce matin. Et moi, je crois que la bénédiction, c'est quand tu entends la parole et que tu dis Amen. Tu ne sortiras pas la même personne. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Oh my. Papa dit un homme qui a la foi, même si vous voulez arracher, vous lui fermez même la bouche, sa foi continue à parler. Même si on t'a fermé la bouche, on t'a bloqué, mais ta foi continue à parler. Papa dit il y avait une femme de foi. Même cette femme est morte. Il dit, malgré qu'elle est morte, la prière de la foi qu'elle parlait a continué à agir sur ses enfants. Alléluia. Une vision panoramique. Oh, j'aime ça. Oh, moi, quand je parle comme ça, je suis en train de voir des gens qui s'y paient au mail. Je ne sais pas si c'est Air American Airlines, je ne sais pas si c'est Princess Airlines. Je suis en train de me voir dans un range, je ne sais pas quelque part. Je suis en train de me voir avec ma famille. En fait, la foi est tellement bizarre et terrible, quoi. En fait, la foi te rend c'est-à-dire une personne incompréhensible. Oh, j'aime ça. Alléluia. Oh my. Quand on te voit comme ça, elle dit, mais le frère là, est-ce qu'il est même normal? Est-ce qu'il est même normal? Normal de Jésus. Alléluia. Vraiment normal de Jésus. Oh, vous blaguez. Frère, que le zèle là continue avec, frère. Et moi, ma prière, c'est que Dieu t'enflamme encore davantage. Les gens comme ça, on les trouve rarement. Tu vois, quand ils viennent, les gens, en fait, des philosophes, des aristocrates, ils viennent, en fait, frère, tu nous déranges, tu sais. Tu es un païen, rempli de cheddar, laisse-le faire tranquille.
comme ça que les gens veulent tuer les ailes des autres. Mais le fer, il est dans le réveil. Quand le réveil secoue l'eau, de quelle sorte la saleté sort. Alléluia. Mais ce que nous voulons, c'est le réveil de l'épouse. Une église enflammée. Soyez une église qui connaît qui elle est. Hein? On va continuer à se minimiser. Mais c'est ça la vision panoramique. Comment Dieu te montre qui tu es. Comment sera la fin de ta vie. Même si maintenant j'ai rien. Même si maintenant j'ai pas de contrat. Même si je n'ai pas de maison. Une chose est sûre et certaine. Je vois la fin avant le commencement. Oh, je change ma manière de parler. Je change ma manière d'agir. Je change ma manière de se comporter. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham me dit, la foi, c'est une vision à longue portée. Donc, en d'autres termes, la vision panoramique ce matin, c'est la foi. La sœur, elle va projeter. Je vais écoutez, frère Branham. Pourquoi criez pas? L'année 63, paragraphe 119, il dit la foi est une vision à longue portée. Donc la vision panoramique, c'est une vie à longue portée. Amen. Donc en d'autres termes, la vision panoramique que je vous parle ce matin, c'est une vision à longue portée qui est la foi. Amen. Maintenant, ce n'est pas les efforts des hommes. Non, monsieur. Ce sont les efforts de Dieu dans votre vie. Écoutez, frère Branham. Elle ne baisse pas son viseur. Elle reste sur la cible, la foi, donc la vision à longue portée. Amen. N'importe quel bon tireur sait cela, voyez-vous. C'est une longue vue. Donc vous avez une longue vie, donc un champ bien établi de votre vie. Amen. Nous qui avons fait un peu la gestion de projet, je peux mieux comprendre cela. Amen. Donc dans la gestion de projet, on dit qu'il y a le délai. Les 3 points qui font réellement la gestion des projets, ils disent que c'est le délai, c'est le coût, c'est la qualité. Donc, le délai, là, c'est-à-dire, on voit déjà notre projet, en disant, mon projet de mariage, frère de Chéret, c'est en 2000, bon, je pense que c'est en fin 2024. Donc, en fin 2024, donc je vois déjà, en fin 2024, vers peut-être septembre, octobre, ou je ne sais pas, en tout cas décembre, hein, la fin 2024. Donc, vous voyez cette vision que j'ai, cette vision élargie déjà de la vie. Amen. Amen. En deux termes, j'exprime simplement ma foi. Amen. Oh, ça c'est moi, je n'ai pas dit que je suis marié en 2020. Les gens, ils sont comme ça, et puis ils vont commencer à croire. Ils vont aller 5 millions en plus France. Donc, le fait que la foi, je disais les cieux que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je vais d'abord Campus France. 10 millions Canada. Amen. Et puis on va revenir après de nous voir. Ah, j'étais au pays. Ah, les sœurs de gospel dimanche passé, quand j'ai vu les sœurs. Oh, tout s'est brillé. J'ai compris que frère maintenant ma maison. Et au temps de la fin, c'était ça, non? Quand les fils de Dieu ont dit que les filles des hommes sont libérées. Le vendredi, on écoutait la situation quand on a mis la manger pour des femmes. Quand je vois même ici, là, on a monté ma BT. Donc, frère, si tu n'arrives pas à trouver ici, là, non, parce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Dites tout. Amen. Écoutez, frère, voilà. C'est un télescope. Ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout près. Hein? On ne va pas l'utiliser. Dès que là, je vois l'heure. Il est 10h59. Donc, à bientôt, je dis. Il dit, vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'heure. Hein, tel que je vois l'heure. Qu'il est. Vous ne l'utilisez pas pour cela.
Mais vous utilisez les jumelles pour regarder au loin. Amen. Amen. La foi fait cela. La foi prend des jumelles de Dieu et les deux côtés, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et elle voit chaque promesse qu'il a faite et la foi voit cela là-bas. La foi choisit cela sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, frère, madame. Elle regarde la fin. Amen. Elle regarde la fin. Donc pendant qu'on est là, on regarde déjà la fin. Elle n'abaisse pas sa vision pour regarder dans cette direction. Elle regarde là-bas. Elle regarde, frère, madame, le réticule centré exactement sur la parole. C'est ce que fait la foi. Frère, madame, c'est la foi qui est dans un homme qui fait ces choses. Est-ce que vous avez compris, frère, madame? Donc pour regarder l'heure, je n'ai pas besoin de prendre, je ne sais pas, des télescopes ou des jumelles. Je vois facilement. Mais quand je veux voir un peu loin, je veux avoir une vision à longue portée. Je dois prendre là des télescopes, je dois prendre là des jumelles pour mieux voir. Et frère Branham dit, prenez un peu l'Ancien Testament, prenez le Nouveau Testament. Et là vous voyez ce que Dieu, donc les promesses que Dieu a faites. Vous regardez de loin ces promesses. Dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Amen. Quand j'avais dit ici, j'ai changé ma manière de prier, Dieu m'avait exaucé, non? J'avais dit, je vais plus dire à Dieu, donne-moi le travail. J'avais dit à Dieu, je vais payer la dîme. Dieu m'avait donné quand même un bon contrat, non? Je suis revenu pour de bonnes choses. Alléluia. Oh, si je donne encore des témoignages ici, là. Les gens vont me suivre encore dehors. Amen. Je vais vous donner mes témoignages. Amen. Regardez, frère, maintenant, remarquez. La foi voit ce que Dieu désire que vous voyez. En fait, les gens n'ont pas la foi parce que les gens ne saisissent pas réellement le mystère de la foi. Tu sais, la foi réellement, c'est quoi? C'est quand Dieu te montre la chose. C'est quand Dieu te dit la chose. Il y a une fois, on croit parce qu'on a seulement dit. Mais quand Dieu te dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Mon frère, que tu montes, que tu descends, cette parole ne peut faillir. Alléluia. Même si maintenant tu te sens malade, mais si tu peux t'accrocher à cette promesse, tu as pris tes jumelles, tu dis, Seigneur, quand j'essaie de vérifier un peu le champ, j'ai vu là-bas que tu as dit, je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Oh Seigneur, je n'ai plus de papa, je n'ai plus de maman, la famille m'a abandonné, mais je n'ai que toi la parole. Que dit ta parole? Dans mon échelle, je prends un peu les chemins. Comment je venais, j'étais un peu triste. J'ai dit, oh, la seule chose qui pouvait me retenir, c'était au moins mon père. Mais j'ai perdu mon père. Il a dit, je suis le père des orphelins. Alléluia. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. J'ai dit, merci Seigneur. Je crois que mon père vit. Est-ce que vous le croyez? Nous les orphelins, on peut mieux comprendre ces choses. Dieu a fait de nous des pères avant l'âge. Automatiquement, on est devenu papa de plusieurs. Amen. Oh Dieu. Et j'ai dit à Dieu, quand maintenant tu as voulu que je prenne cette position de père, alors moi aussi je vais animer ma foi. Il faut que Dieu sache que cet enfant-là a la foi. C'est pour cela que je commence à appeler des choses comme Abraham. Même si je ne vois pas, mais je dis seulement comme ça. Comme le pasteur Massama dit, là, aussi longtemps que tu as encore la force de prononcer les paroles, prononce les paroles. Mais je ne crois pas, toi tu ne sais pas ce que je veux, je sais ce que je veux. Toi, mon ami, c'est le temps de demander des grandes choses.
C'est la vérité, non? Quand on prie tout le temps, c'est le mot, même si j'ai seulement le pain, moi je dis non, changer, non, Seigneur, non. Je vais avoir des milliards. Ma première voiture que je vais acheter, moi, ça sera une Range Rover. D'ici peu, je vais acheter ça. Vous blaguez avec la foi. La foi, c'est une fusion d'emporter. Comment ça se fera, je m'en fous. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu est capable de te donner ce que tu as besoin? Toi, bien que tu le crois. Moi, j'espère que tu le crois. Alléluia. Ça c'est bon. Moi, je suis en train de me mettre à procéder. Il faut une voiture. Il faut une voiture. Oui. C'est pas sa femme. Vous voulez qu'on vous prêche quelque fois? Moi, je suis fatigué de prêcher les gens seulement. On a, et puis vous êtes seulement comme ça. Même les petits mon question, on ne paye même pas. Mais on va construire l'église. Par conséquent, Dieu l'a béni. Amen. Mais la bénédiction, je te révèle simplement que tu dois prendre conscience. Établis-toi une vision. Ça c'est bon. Une vision simple. Mais pas une vision par toi-même. Mais une vision selon la parole. La vision panoramique de la parole. Pourquoi je parle de ça? Parce que Dieu, quand il a appelé Moïse, Frère Branham dit, Dieu avait donné à Moïse la commission de sortir des enfants d'Israël en Égypte. Amen. Maintenant, Dieu donne à Moïse la chance d'observer de loin Canaan. Moïse, avant la fin de son parcours, il observa Canaan de loin. Il avait une vision globale de Canaan. Mais il n'est pas rentré dans Canaan. Mais la chose pathétique, c'est le même Moïse a envoyé encore des gens à Canaan. Les gens qui venaient à Canaan, c'était les 12. Amen. Maintenant, remarquez, parmi les espions, il y a eu 2 espions. Les 2 espions-là avaient une vision, de la même manière que les autres. Mais quand eux, ils ont vu avec leurs yeux, ils ont vu des Anakim, des hommes de grande taille. Ils ont vu, il y avait réellement les raisins, le pain qui coule, le lait et le miel. Réellement, ce que Dieu avait dit. Donc, en d'autres termes, ils étaient introduits dans la parole de Dieu. Par conséquent, ça a généré dans leur cœur la peur. Or, les 2 espions, qui étaient Josué et Caleb, qui est le type de véritable serviteur de Dieu. Et aussi, ils ont regardé. Et aussi, c'était même là-bas. Ils ont dit, mais ce que vous dites là, c'est vrai que ce que vous dites là, c'est ce que nous avions. Mais seulement, nous avons une vision panoramique. Seulement, nous avons une vision claire. Dieu avait dit que la descendance d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Caleb se leva. Il dit, taisez-vous. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce matin, je le crois. Je suis plus que vainqueur. Ce que Dieu a dit là, même si 2024, ça ne s'est pas accompli. Mais je dis encore, je suis plus que vainqueur. Et je suis plus que convaincu que cette année-là ne finira pas ainsi. Alléluia. Oh man, je me sens très bien. Je me sens très bien. Donc quand maintenant les 2 ont commencé à parler, les autres ont vu la réalité. Les autres ont vu la vérité. La réalité, c'était les Anakim qui étaient là. Il n'y avait pas le combat entre eux. Seulement, je pense même 2 pouvaient tuer tous les enfants d'Israël. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu avait dit que les enfants d'Israël vont posséder le pays. Alléluia. La frère Branham nous a dit, ce qui compte pour toi, frère Jospin, frère bienvenu, ce n'est pas ce qu'un homme a dit. Ce n'est pas ce que Gospel dit, c'est ce qui compte pour nous, non. Amen. Je veux qu'on comprenne ça. Ce n'est pas ce que Gospel pense de nous, c'est ce que Dieu a dit, non.
Alléluia. Oh my! Moïse a écouté ce que Pharaon a dit. Que tu vas prendre mon sceptre de moi. Que tu vas maintenant te positionner à la place de Pharaon. C'est ce que Pharaon pensait de Moïse. Mais Moïse a regardé de là comme de la boue. Il a préféré de choisir la vérité. C'est que Dieu avait dit à Moïse, toi tu ne sais pas quoi d'être né dans un but. C'est de délivrer tes frères. C'est ça le but pour lequel tu es né. C'est pour libérer tes frères. Amen. Dès que Moïse a saisi la vision, il a dit maintenant là, peu importe ce que Pharaon va dire, peu importe son armée, peu importe la taille ou la forme, je crois que Dieu est plus que capable. Amen. Quand les gens d'aujourd'hui la voient leur condition, ils voient la réalité de leur vie. C'est vrai que la réalité vous influence. Quand tu vois ton frère vient de se marier. Quand tu vois la sœur Jemima vient de se marier, ça commence dans une certaine forme à t'influencer. Il y a d'autres personnes, ça leur donne la foi pour dire que Dieu aussi est plus que capable. Il y a d'autres aussi qui se retrouvent dans une position. Donc moi jusqu'à présent, donc seulement les autres, seulement frère en bas, chaque chose a son temps. Est-ce que vous le croyez? Mais maintenant on te montre une chose, que tu es un Dieu. Aucun Dieu prend la décision dans sa vie. Tu peux décider de ce que tu veux faire dans ta vie. Alléluia. Oh my God. Est-ce que vous le croyez? Oh, my. Josué et Caleb, ils ont dit, peu importe l'adversité, peu importe la taille, je crois que nous sommes plus que vainqueurs. Oh oui, frère Bécherel, la réalité me dit que j'ai le cancer. La réalité me dit que j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Mais moi j'ai une vision panoramique pour toi ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que je suis en train de te dire jusqu'à présent. Ce n'est pas ce que tu vois qui compte. Ce n'est pas ce que le docteur a dit qui compte. Ce n'est pas ce que te présente 2024 qui compte. Mais plutôt ce qui compte pour toi, c'est ce que Dieu dit pour toi. Oh, ça c'est bon. Regardez frère madame. Frère madame dit, écoutez, la foi voit ce que Dieu désire que vous voyez. Vous voyez, la foi voit ce que Dieu voit. Mais le raisonnement et le sens voient ce que le monde veut que vous voyez. Remarquez, le raisonnement, c'est seulement du bon sens humain. La seule raison est que ceci n'est pas bien aussi. Voyez-vous, c'est exactement ce qui arrive. Lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la parole, voyez-vous, c'est alors ce que le monde désire que vous voyez. Mais la foi ne regarde pas cela. La foi regarde ce que Dieu a dit. Voyez-vous, frère madame dit, voyez-vous, veut dire comprenez-vous. Est-ce que vous comprenez? La foi voit ce que Dieu veut que l'on voie. Frère madame dit, vous renversez le raisonnement. Dieu va à l'église, descend encore. Je suis dans 126. Dieu va à l'église chaque jour. Il vit dans l'église. Il vit en vous. Vous êtes son église. Vous êtes son église. Vous êtes le tabernacle dans lequel Dieu habite. C'est la vérité. Ah, il y a des sœurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui ponctuent la parole par la main. Recevez cela. Vous êtes vous-même l'église du Dieu vivant. Et si le Dieu vivant vit dans ces créatures vivantes, alors vos actions sont de Dieu. Si elles ne le sont pas, alors Dieu n'est pas là. Il ne vous fera pas agir comme cela. Alors qu'il nous a dit dans sa parole, son plan. Ne faites pas cela et vous faites quand même. Voyez-vous, c'est faux. Quand vous niez cela, cela montre que la vie n'est même pas en vous. Voyez-vous, c'est juste. Toi, madame est clair. Que Dieu
je ne sais pas, un tabernacle du Dieu vivant. Frère Branham nous montre que Dieu vit en vous. Pendant que je vous parle, Dieu demeure dans vos cœurs. En tout cas, en d'autres termes, tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Dieu est dans ton cœur. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Alléluia. Oh my. Oh my. C'est pour cela quand je me suis rendu compte que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimez cela, frère. Parfois, ne voyons pas trop les choses de manière charnelle. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie d'une manière charnelle, mais c'est spirituel. Je vous dis la vérité. Ça arrive d'une manière charnelle, mais c'est spirituel. Parce que Dieu nous a révélé, frère Jospin, que tout ce que nous allons faire sur cette terre-là, tout ce que nous allons faire comme choix, tout ce que nous allons faire comme libre arbitre, est influencé par la prédestination. Les enfants spirituels ont déjà saisi. En fait, même le choix de ton épouse est influencé par la prédestination. Si Dieu t'a pas prédestiné la sœur Jemima, tu passeras de côté. Le frère m'a dit, tu ne connaissais pas la sœur. Et le jour où tu as chanté avec la sœur, je l'ai connue. Mais moi j'ai vu la sœur, j'ai rien vu. Mais lui quand il a vu, il a fait le choix. Mais son choix là était prédestiné. Oh non, je demande encore bien. Je décore encore la chose de la fois. Pourquoi je parle de vos choix qui est influencé par la prédestination? Dieu avait montré à Joseph une vision. Nous sommes toujours dans la vision. Quand Joseph voit la vision, il voit quoi? La lune, le soleil prosterné devant lui. Amen. Ses propres frères et ses parents. Mais le petit là, depuis qu'il a commencé avec ces histoires de vision là, je n'arrive pas à comprendre. Un frère est venu là. Il dit oh non, il a vu une vision, il veut dire quoi? Lui là, il veut dire quoi? Donc moi, ton père et ta mère, on va se prosterner devant toi. Amen. Et là maintenant, ses frères aussi, tellement qu'ils sont jaloux, il dit ah, le petit là, il a commencé longtemps. Moi je ne comprends pas. Ils se sont confrontés là. Et il dit que non, c'est prosterné devant lui. Le petit là, petit Joseph là. Oh. C'est le petit qui nous prêche. Souvent là, je ne comprends même pas ce qu'il dit. Oh. Écoutez. On va prendre le petit là. On va bien l'oublier. On va le jeter. My God. Et ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Il dit non, c'est parfait. Le plan est... Non, tu sais, son père aime beaucoup le petit là. Il aime beaucoup le petit là. Donc, on va faire un petit truc là. On va prendre un peu ce qui lui appartient. On va montrer à son père, ça va aller. Amen. Donc, ils ont fait leur choix. Amen. Ils ont fait leur choix. Or, le choix, c'est le libre arbitre. Leur choix. Ils ont fait leur choix. De prendre leur propre frère, de le lier. On subit parfois ça ici, là. Je dis la vérité, frère, hein, frère Jospin. Nos propres frères, ils ont fait leur choix. Parfois de te haïr seulement comme ça. Parfois de parler seulement mal, seulement comme ça. En fait, c'est leur propre choix. Leur libre arbitre. Ils ont lié leurs frères. Dans un trou. Oh my. Croyons que non, son histoire là, c'est terminé. On lui a tué. On a tué son influence. On a tué, on a fini avec lui, c'est fini. Lui, maintenant là, c'est fini. C'est un Alléluia. Or qu'ils étaient en train d'oublier que leur choix était influencé par la prédestination. La joie de chanter, ça me donne la joie de crier. Ils nous avaient oublié que leur propre choix a emmené leur frère au trône. Là où
lié. C'est seulement là-bas que Dieu va t'élever. Alors pourquoi cela? Ne te fais pas humilier mon frère. Là où les gens pensent t'humilier. C'est là où Dieu s'attend à t'élever. Oh my. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Oui, même avec des faiblesses, même avec des manquements. C'est à cause de ces faiblesses-là, c'est à cause de ces manquements-là que Dieu va t'élever. Oh alléluia, je me sens bien. Oh, j'ai envie de lancer le défi. Peu importe la forme où tu te trouves, peu importe le lien qu'on a mis sur toi, peu importe le trou où on t'a jeté, je peux te dire la vérité. Il y a un homme qui est plus que capable de te délivrer dans cette vie. Alléluia. Oh moi, je me sens très bien. Je me sens très bien. J'ai envie de lancer le défi. Oh, j'ai envie de lancer le défi. Frère de Gérald, qu'est-ce que tu dis? Mais pour mon frère, c'est qui a complété ta famille. C'est qui a complété mes frères. Mais j'étais dans un trou, croyant qu'ils sont en train de finir avec moi, croyant qu'ils m'ont ridiculisé, croyant qu'ils m'ont critiqué. Alléluia. Oh my. J'ai abandonné les culottes, j'ai abandonné les pantalons serrés, j'ai abandonné les jupes serrées. On me dit que je me semble à une vieille, on me dit que je n'ai plus de sens. C'est seulement là-bas, là où tout le monde te néglige. Souvent les gens que tu utilises beaucoup, ce sont des frères et des sœurs qu'on néglige ici là. Est-ce que vous le croyez? Dieu souvent il utilise des gens qui sont méprisés, négligés, abandonnés. Comme la sœur Jemima que je vois, beaucoup de gens ne connaissent pas la sœur. Mais parfois si vous rentrez en contact avec elle, vous allez écouter des témoignages où tu serais étonné. Oh, Dieu utilise comme ça la sœur. Que Dieu soit loué. Oh my! Ses propres frères, ils ont comploté pour tuer son influence. Oh my! Ils ne savaient pas que Joseph avait vu une vision. Joseph avait vu la lune et le soleil se prosterner. Oh my! Moi je me suis dit, ça c'est une très bonne chose. Notre père Adam, il pensait que c'est qu'il était... Tu sais Dieu non? Il ne va pas te pousser à aller faire la chose. Adam, sa femme tombe. Dès que sa femme tombe, Adam s'est dit, mais je vais faire comment? Je vais seulement aller aussi vers là où est tombée, c'est-à-dire ma femme. Je ne vais pas lui laisser dans cette position. Adam, comme Dieu ne pouvait pas emmener Adam à lui-même pécher, Dieu maintenant qui est prédestinateur, il voulait être un sauveur. Il voulait être un guérisseur. Il voulait être un racheteur. Donc le racheteur, il voulait faire le rachat. Mais comme il ne peut pas emmener Adam lui-même à pécher, alléluia, il a laissé Adam le libre arbitre. Encore Adam pensait que son libre arbitre venait seulement de lui-même. Or son libre arbitre était influencé par la prédestination. Oh moi je me sens très bien. Une telle prédication qui te dit que même ton champ maintenant, oui, même si tu es tombé par moi, c'est une oui. Mais pour moi tu as permis que tu passes par là pour te relever demain. Il te permet de passer par là pour te montrer qu'il est réellement un sauveur. Oh man. Oh man, avec mes faiblesses, avec mes défauts, Dieu le voit, il dit je sais que c'est quelque chose de vrai. Tu as pour toi des défauts, tu as pour toi des faiblesses, tu as pour toi des manquements. Mais moi je sais une seule chose, c'est que je veux la fin avant le commencement. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas pécheresse, il ne te voit pas pécheur, il voit un saint, il voit une sainte, il lui permet que tu viennes dans un monde de pécheurs. Mais à la fin, quand il voit la fin, il dit j'enverrai Branham pour que mon enfant puisse croire, pour que mon enfant puisse croire. Je dois envoyer Branham. Quand toi tu fais ton choix de venir dans le monde, Dieu a prédestiné Branham pour toi. Est-ce que les gens qui le voient? Voilà
Branham dit une chose, vous êtes mes enfants. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous êtes les enfants de Branham. Amen. Et Branham a dit, je prie mes enfants, afin qu'aucun ne vous soit perdu. Afin qu'aucun ne soit perdu. Amen. Oh my! Alléluia. Ce matin, c'est la fête. C'est là où j'ai chanté la barre matin, la soirée, le logo. Amen. Parce que je connais ce que tu as dit de ma vie. Amen. Je connais ce que la parole dit de ma vie. Amen. La parole a dit, je suis l'alpha. Et je suis l'oméga. Amen. Je suis le commencement et la fin. Amen. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh my God. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts maintenant à recevoir? Oh, maintenant je suis prêt à lâcher l'ange. L'ange ne visite que les gens qui sont prêts. L'ange visite que les gens qui sont prêts. Les gens qui ont dit, Seigneur, Seigneur, rien d'autre que la vérité. Oh, qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Qu'est-ce que tu as besoin? Ça a trop tardé. J'ai dit, je viens maintenant cette fois-ci pour faire des gospels de milliardaires. On avait dit que ça sera plus une église des étudiants, non? Maintenant, on fait une nouvelle décision. Ce matin, on fait des gospels d'église des milliardaires. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Et qui s'est posé une question. Je n'ai pas de diplôme. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que tu n'as pas de diplôme. C'est là où tu vas vivre un paradoxe. C'est là où tu vas vivre un chômage irréel. Oh my. Je prie que ce matin, que Dieu fasse de toi un directeur. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Je prie ce matin, que Dieu fasse de toi un directeur. Et je prophétise, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu raconteras le fleuve des cieux. Même si ta famille t'abandonne, non, mon père est mort, ma mère est morte, mais je crois que mon rédempteur est vivant. Il se développe. Oh, Dieu, avec tout. Oh, ta présence est ici. Ton présence est ici. L'ange est ici. Vous le croyez? Vous le croyez? Il a fait sillonner. Il a fait sillonner. Maintenant, vous le croyez? Je n'ai ni or, ni argent. C'est péché. Le Dieu de bienvenue. Le Dieu de sauver. Le Dieu de chauffeur. Le Dieu de Dieu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Recevez. 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 Oh! Alléluia!
de
comprendre que Dieu veut t'emmener quelque part. Il n'est pas question d'humiliation. Il n'est pas question de t'abandonner. Il n'est pas question que Dieu est loin de tous. Mais Dieu est un fils de Dieu. Dieu est une fille de Dieu. Le Dieu qui a visité au Dieu ce matin gospel, c'est le même Dieu que j'ai indiqué dans ton cœur. Oh mon frère, ma soeur, saisis de cette opportunité pour vivre ce que Dieu t'avait promis. Nous avions dit cette année, c'est l'année des grandes choses. Et je viens avec l'esprit prophétique prophétiser ce matin que cette année, tu ne finiras pas cela ainsi. Toi qui attends ton Samuel, je le déclare ce matin comme étant un sacrificateur puissant de la présence du Très-Haut. Et je le déclare que tu ne finiras pas l'année ainsi, que tu vois ton Samuel avec toi. Toi qui fais le voyage, je dis ainsi, l'année ne finira pas ainsi, jusqu'à ce que tu quittes ce pays. Toi qui as besoin d'un contrat, l'année ne finira pas ainsi, que tu signes un CDI. Toi qui as besoin de créer des entreprises, l'année ne finira pas ainsi, que tu reçois ta propre entreprise. Les choses cette année ne finiront pas ainsi. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu ce matin. Mais j'ai la bonne nouvelle ce matin. Je viens te dire la bonne nouvelle. C'est que Dieu t'a déjà exaucé. Maintenant je prends Dieu au défi. Le Dieu qui nous a visités. Le Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Que cette colonne de feu qui est ici, qui regarde la sincérité de cœur, je proclame cela ce matin. Là où tu étais lié, là où tes activités ne marchaient pas, là où ton travail ne marchait pas, là où tu avais des problèmes, à partir de maintenant, à partir de cet instant, tu es délivré, tu es libéré, tu es béni, tu es sanctifié. Tu n'es pas une pécheresse, tu n'es pas un pécheur, tu es un enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu as l'onction en toi. Maintenant, n'aie plus peur. Le problème que tu as fait, le souci que tu as fait, c'est terminé. Hein, c'est terminé. Là où tu as mal, touche simplement ce matin. Là où tu as mal ce matin, touche. Si c'est les yeux, touche tes yeux. Si c'est ton corps, touche ton corps. Touche maintenant, touche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi vrai, Père, que j'ai été commissionné par la colonne de feu. Aussi vrai, Père, à 7h du matin, l'aide surnaturelle m'avait visité dans ma chambre. Je le déclare, guéri et délivré. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où on t'a bloqué, tu es libéré. Au nom de, à partir de maintenant, tu es libre. Tu es libre. Rentre avec la joie. Rentre avec la chance à manière de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Ne finira pas ainsi que tu verras ton frère. Je le déclare, moi, je ne finirai pas l'année ainsi que j'ai ma soeur à la maison. Je ne finirai pas l'année ainsi que j'ai ma voiture. Je ne finirai
Je suis la moussa.